suis intéressée par tout et j'aimerais bien, pendant que j'en ai encore le temps, de découvrir tout ce qui se passe dans le monde en fait. J'ai arrêté de travailler en janvier et déjà j'avais travaillé que 3 mois. Après le bac, je savais plus quoi faire, j'étais un peu perdue et j'ai trop perdu de temps. Je me sentais mais vraiment inutile. De se lever le matin, d'avoir rien à faire, même si on cherche du travail, c'est difficile. C'est vrai qu'avec un bac, bon, ils nous demandent de l'expérience et ci et ça, je me sentais vraiment inutile. Il faut se lancer dans le bain du travail et on ne nous aide pas. Vous savez que j'ai cherché pendant 3 mois un stage de 4 mois, 5 mois. J'ai mis 3 mois pour trouver un stage. Alors que quand je suis partie 6 mois en Espagne, à Barcelone, on m'a donné les clés de la maison en gros. Ça veut dire que je suis arrivée dans le laboratoire, on m'a donné une carte magnétique, on m'a dit tiens, tu fais ce que tu veux. Avant d'être partie à Barcelone, j'avais jamais touché une machine. Et surtout, j'ai appris plus de choses en 1 semaine à l'étranger, sur moi-même, que tous ces tests qu'ils ont pu me faire passer toute ma vie. J'ai commencé à travailler à 16 ans, donc en apprentissage. Et même actuellement, même si là je ne travaille pas, je sais que du travail, j'en trouverai toujours. La vie, c'est pas un jeu, c'est pas... Bon, aujourd'hui je suis chaud, je fais ça, ça me plaît, ouais, j'aime bien. Non, c'est pas ça. Moi, la menuiserie, je suis menuisier. Voilà. Je me levais le matin, et ben, comme tout le monde, des fois tu te lèves, tu as la pêche, ok, la journée je vais l'attraper, je vais la dévorer, et ben, des fois tu te lèves, je me languis qu'il soit 6 h du soir pour être à la maison. Nous, on est des adultes de demain. Et si on a des réactions maintenant comme ça veut dire que, waouh! La seule chose qui me fait peur, c'est voilà, de m'éloigner de mes proches. C'est tout. C'est la seule chose qui me... Tu te demandes comment ça va se passer. Ouais, voilà, je suis sûre que j'aurai des petits coups de déprime par rapport à ça. L'ukrainien, je parle pas l'ukrainien. Et l'anglais, je connais vraiment très peu d'anglais, juste les bases. Et mon tuteur sera anglais, donc je sais pas comment je vais faire un métier si je parle pas la langue. En fait, je me pose beaucoup de questions sur ça. Moi, j'avais la même appréhension que toi de la barrière de la langue, parce que l'anglais, moi, voilà, ça fait 12. Et au fur et à mesure de faire des petites conférences comme ça, d'aller à Eurocircle, de rencontrer des personnes. J'ai rencontré une fille qui a fait son SVE en France, une grecque, et elle parle le français comme nous, enfin comme ça. Et ça faisait genre que 2 mois qu'elle était en France, quoi. Et donc moi je me dis, mais pourquoi pas moi, enfin voilà. Je me dis voilà, au final, avec les gestes, en plus italien, enfin je pars en Sicile. Ah voilà quoi, c'est mes racines aussi. mais c'est ça. Et donc du coup après, cette barrière, elle s'efface au fur et à mesure. Je pars là dans 3 semaines et j'en peux plus là, je vais partir quoi. C'est beaucoup plus facile de partir travailler à l'étranger parce que tu auras une plus grande, il y aura une indulgence. Il y aura une plus grande souplesse, c'est beaucoup moins formel. Et finalement, tu seras beaucoup plus toi. En 1 mois, tu seras directement toi. Les gens ils verront qui tu es. Que tu mettrais peut-être 1 an à le faire dans un métier en France. Parce que je suis arrivée en échange, je connaissais personne. J'avais rien à prouver. Je suis arrivée naturelle. Je suis comme je suis, vous m'aimez ou vous m'aimez pas, c'est pareil. Voilà. Et donc finalement, je me suis rendu compte que les gens m'aimaient pour ce que j'étais. J'avais pas besoin d'en faire plus ou de me casser la tête, non. Je suis restée naturelle, je me suis fait des amis, etc. On n'arrivait pas trop à se comprendre, mais après quelques jours, on a bien été, on s'était bien comprenait. On apprenait un peu l'anglais, mais on peut dire on s'est habitué entre nous. Bon, des fois, on faisait des signes, ouais, ça... Il y a toujours une petite peur, mais on nous a bien rassurés. Pendant les 2 jours de formation, on nous a bien rassurés. On a fait des petites scènes de théâtre pour gérer les conflits et on nous a bien rassurés. C'est grâce à ça, je crois, que je suis confiante là. Toute la vie est basée sur le fait d'être confronté à diverses appréhensions par rapport à des tas de choix à faire et donc forcément partir à l'étranger, c'est des appréhensions. Mais je pense que ça se dépasse comme un tas de choses au quotidien dans la vie, quoi. Je crois que c'est peut-être encore sur moi que j'en ai le plus appris. Ça m'a ouvert de nouvelles perspectives. J'ai remis beaucoup de choses en cause. D'ailleurs, la plupart des personnes qui m'ont vu revenir, elles m'ont dit « mais tu es drôlement différent de quand tu es parti ». Parce que justement, ça a été une semaine super condensée. J'ai eu l'impression de sortir une boîte de tomates en conserve. C'était vraiment ça. C'est-à-dire que chaque seconde est remplie de quelque chose. Et dès lors qu'on est apte à se remettre en question, on découvre tellement de choses que forcément, ça influe la façon de voir, ça ouvre à certaines choses, des choses comme ça.
Et je pense en plus que quand c'est tellement plein, on fait mieux la distinction entre ce qui est vraiment important pour nous et ce qui tient de la pure convention. C'est pas que j'ai perdu ma capacité à suivre des règles, des choses comme ça, mais disons que je ne m'arrête pas sur des détails pour rien. Maintenant, j'ai envie de faire quelque chose, au lieu de me dire est-ce que c'est une bonne chose, est-ce que ça va, est-ce que ça convient, est-ce que machin, est-ce que truc. Non, c'est j'ai envie de quelque chose, de quoi j'ai besoin pour l'obtenir, et dès que je sais ce dont j'ai besoin pour l'obtenir, bon ben je me lance quoi. C'est libérateur. On est des jeunes aussi un peu trop pomponnés, tout ça, ça nous remet en cause. Et quand on voit la pauvreté, des fois, moi je suis allé un peu de partout en Angleterre, au Maroc, en Tunisie, tout ça. J'ai un peu de la famille un peu partout dans le monde. Et des fois, on voit que vraiment qu'on a vraiment de la chance, et que voilà, que des fois, il faut partager des trucs qu'on n'a pas. Je relativise beaucoup. Je me plains moins, on va dire. Je vois plus la vie, la vie pareille en fait. Quand j'ai vu les gens vivre autrement, maintenant, moi, je me pose beaucoup de questions sur ma vie, comment je vis et ma propre culture en fait. Ils étaient chaleureux, ils étaient très accueillis parce que même si on ne comprenait pas, mais eux ils me parlaient en anglais parce que je comprenais et tout. Et il y a le maître du fermier, il m'a regardé, il m'a dit, il me considère comme son fils. Ouais, il me considère comme son fils. Il m'a dit, si je veux quelque chose, n'hésite pas. Je peux venir auprès de lui donner ce que je veux, il va me donner. Et il m'a dit, si je veux retourner au Portugal, sa porte est grande ouverte pour moi, je peux venir quand je veux. Et quand il m'a dit ça, ça m'a touché beaucoup. J'ai apprécié. Et ouais, peut-être un jour, je voudrais bien retourner au Portugal. Ouais.